La planète brûle, coule, fond et on continue collectivement de regarder ailleurs. En juillet, début juillet, un dôme de chaleur au Canada avec des températures records jusqu'à 49,6 degrés à Layton en Colombie-Britannique. Des pics de chaleur qui ont entraîné une sécheresse qui a amplifié des incendies. Résultat, Layton brûlé à 90%. Pareil en Californie, des images impressionnantes du feu Dixie, le deuxième feu le plus important de l'histoire de cet État. Encore plus improbable, de gigantesques feux aussi en Sibérie qui ravagent 3,4 millions d'hectares de forêt et plongent la région sous une épaisse fumée. Et c'est pas fini, je continue en Méditerranée. Les feux ont eux aussi été beaucoup plus violents à cause des pics de chaleur et de la sécheresse. C'est le cas dans le Var où un feu a brûlé 7100 hectares, du jamais vu dans la région depuis plus de 30 ans. En Turquie, 180 000 hectares de forêt sont partis en fumée, soit 8 fois plus de surface que sur toute la décennie. Des feux qui ont aussi touché la Grèce, l'Algérie ou encore la Tunisie. Fin juillet, au Groenland, les températures ont avoisiné les 20 degrés. Conséquence, la fonte de la calotte glaciaire en une journée. Sa masse a perdu 8,5 milliards de tonnes. Le changement climatique, à l'inverse, c'est aussi une intensification des épisodes pluvieux. Début juillet, à Atami, au Japon, des pluies diluviennes ont entraîné un glissement de terrain, puis une gigantesque coulée de boue. En Chine, le 20 juillet, à Zhengzhou, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie en 3 jours, faisant plus de 300 morts. Et mi-juillet, c'est l'Allemagne et la Belgique qui se retrouvent inondées. Oh non! Et puis récemment, l'ouragan Ida, qui après avoir frappé la Louisiane, plonge New York en état d'urgence avec un métro totalement inondé. Ça, ce n'est que pour cet été. Mais déjà, l'été dernier, l'année dernière, Mathieu Magnodex faisait le même constat dans notre émission. Jean Jouzel, des étés comme ça, est-ce que c'est la nouvelle normalité ? Et on rembobine encore. En 2018, Nicolas Demorand posait la même question au ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale ? Et en 2021, on en est toujours à la même inertie. C'est vrai, comment expliquer ça rationnellement ? Comment expliquer qu'on n'est pas à la hauteur ?